Avant de vous plonger dans les chiffres, définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec votre entreprise? Avoir des objectifs clairs guidera vos décisions financières. Vous rêvez d'ouvrir un café chaleureux ou peut-être de lancer une start-up technologique innovante? Chaque objectif exige une approche financière différente. Une fois que vous avez une idée précise de vos aspirations, vous pouvez fixer des objectifs financiers spécifiques. Ces objectifs peuvent inclure le montant d'argent que vous devez lever ou une marge bénéficiaire souhaitée. N'oubliez pas que vos objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ce cadre vous aidera à rester concentré et motivé tout au long de votre parcours entrepreneurial. Maintenant, il est temps de se plonger dans le vif du sujet, vos finances. Créer un budget réaliste est une étape cruciale pour assurer la santé financière de votre entreprise ou de votre vie personnelle. Cela vous permet de voir clairement où va votre argent et de prendre des décisions éclairées. Créez un budget détaillé qui présente vos revenus et vos dépenses. Utilisez des outils comme des applications de budgétisation ou des feuilles de calcul pour suivre vos finances de manière organisée et précise. Commencez par dresser la liste de toutes vos sources de revenus. Cela inclut non seulement votre salaire principal, mais aussi toute autre source de revenus supplémentaires. Il peut s'agir de votre salaire, de vos activités annexes ou d'autres investissements. Assurez-vous de ne rien oublier pour avoir une vision complète de vos entrées d'argent. Ensuite, suivez vos dépenses avec précision. Notez chaque dépense, qu'elle soit petite ou grande, pour avoir une image fidèle de vos sorties d'argent. Notez tout ce que vous dépensez, du loyer et des courses à l'alimentation, en passant par les loisirs et les transports. Chaque dépense compte et doit être enregistrée. Une fois que vous avez une vision claire de vos flux de trésorerie, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Analysez vos habitudes de dépenses pour voir où vous pouvez faire des ajustements. Recherchez les dépenses inutiles que vous pouvez réduire ou éliminer. Par exemple, des abonnements que vous n'utilisez pas ou des achats impulsifs peuvent être des cibles faciles pour des économies. N'oubliez pas que même de petites économies peuvent s'accumuler avec le temps. Chaque centime économisé contribue à améliorer votre situation financière globale. En gérant judicieusement vos dépenses, vous libérerez davantage de ressources pour investir dans votre entreprise. Une bonne gestion financière est la clé pour atteindre vos objectifs à long terme et assurer la prospérité. Épargner est crucial lorsque l'on envisage de créer une entreprise. Cela vous procure un coussin financier sur lequel vous pouvez vous appuyer et vous aide à atteindre vos objectifs plus rapidement. Prenez l'habitude d'épargner, même si ce n'est qu'une petite somme chaque mois. Envisagez de mettre en place un plan d'épargne automatique. De cette façon, une partie de votre salaire est automatiquement transférée sur votre compte d'épargne chaque mois. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Considérez votre épargne comme un investissement dans votre avenir. Plus vous épargnez, plus vous vous rapprochez de la réalisation de vos rêves d'entrepreneur. 5e section. S'attaquer à la dette de front. Les dettes peuvent constituer un obstacle majeur lorsqu'il s'agit d'épargner pour votre entreprise. Elles peuvent créer un stress financier considérable et rendre difficile la gestion de vos finances quotidiennes. Les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les soldes de cartes de crédit, peuvent rapidement entamer votre épargne. Ces dettes accumulent des intérêts à un rythme alarmant, augmentant ainsi le montant total que vous devez rembourser. Accordez la priorité au remboursement de vos dettes dès que possible. En vous concentrant sur le remboursement, vous pouvez réduire le montant des intérêts que vous payez au fil du temps. Commencez par vous concentrer sur les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. Cela vous permettra de réduire plus rapidement le montant total de vos dettes. Ce sont ces dettes qui vous coûtent le plus cher à long terme. En les éliminant en premier, vous libérez des ressources financières pour d'autres priorités. Une fois que vous vous en êtes occupé, vous pouvez passer aux dettes à faible taux d'intérêt. Cela vous permettra de gérer vos finances de manière plus efficace et de réduire votre stress financier. Envisagez de consolider vos dettes ou de négocier des taux d'intérêt plus bas avec vos créanciers. La consolidation peut simplifier vos paiements mensuels et potentiellement réduire vos taux d'intérêt. Le moindre effort compte. Chaque paiement que vous effectuez vous rapproche de la liberté financière. N'oubliez pas que la réduction de votre endettement libérera des liquidités que vous pourrez affecter à votre projet d'entreprise. En fin de compte, cela vous permettra de vous concentrer sur la croissance et le développement de votre entreprise sans le poids des dettes. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à gérer leurs finances.
Sixième section. Des investissements judicieux pour votre avenir. S'il est essentiel d'épargner, investir peut vous aider à faire fructifier votre argent plus rapidement. Envisagez d'explorer différentes options d'investissement afin de rentabiliser votre épargne. Avant de prendre toute décision d'investissement, évaluez soigneusement votre tolérance au risque. Si vous êtes averse au risque, vous pourriez préférer des placements à faible risque comme les obligations. Si vous êtes à l'aise avec un risque plus élevé, vous pourriez vous intéresser aux actions ou aux fonds communs de placement. Il est toujours judicieux de diversifier votre portefeuille de placement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. N'oubliez pas de consulter un conseiller financier afin d'obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. Septième section. Séparer ses finances personnelles de ses finances professionnelles. Lorsque vous lancez votre entreprise, il est crucial de séparer vos finances personnelles de vos finances professionnelles. Cette séparation simplifie la comptabilité et protège vos biens personnels. Ouvrez un compte bancaire distinct pour votre entreprise et utilisez-le pour toutes vos transactions professionnelles. Il vous sera ainsi plus facile de suivre vos recettes et vos dépenses. Envisagez d'obtenir une carte de crédit professionnelle afin de constituer des antécédents de crédit pour votre entreprise. Cela peut être avantageux lorsque vous devez obtenir des prêts ou des marges de crédit à l'avenir. N'oubliez pas que le maintien de cette séparation témoigne d'un grand professionnalisme et facilite grandement les déclarations fiscales. Huitième section. Élaborer un plan d'affaires complet. Un plan d'affaires bien structuré est essentiel pour tout entrepreneur. Il décrit les objectifs, les stratégies et les projections financières de votre entreprise. Un plan complet sert de feuille de route à votre entreprise. Incluez une analyse de marché détaillée, une description de vos produits ou services et un plan de marketing. Plus important encore, votre plan doit comporter des projections financières réalistes. Projetez vos recettes, vos dépenses et vos flux de trésorerie pour au moins les 3 à 5 premières années. Vous aurez ainsi une idée claire de vos besoins financiers. N'oubliez pas qu'un plan d'affaires bien rédigé vous guide non seulement dans vos décisions, mais vous aide également à attirer des investisseurs ou à obtenir du financement auprès de prêteurs. Neuvième section. Surveillez vos flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont l'élément vital de toute entreprise. Ils représentent le mouvement d'argent entrant et sortant de votre entreprise, et leur gestion est cruciale pour la survie et la croissance de votre activité. Il s'agit du mouvement d'argent entrant et sortant de votre entreprise. Une bonne gestion des flux de trésorerie vous permet de prévoir les périodes de pénurie et d'abondance, et de prendre des décisions éclairées pour maintenir l'équilibre financier. Il est essentiel de surveiller vos flux de trésorerie afin de vous assurer que vous disposez de suffisamment de fonds pour couvrir vos dépenses. Cela inclut le paiement des salaires, des fournisseurs et d'autres coûts opérationnels. Surveillez de près vos comptes clients, c'est-à-dire l'argent qui vous est dû, et assurez-vous que vos clients paient à temps. Les retards de paiement peuvent créer des tensions sur votre trésorerie et vos comptes fournisseurs, c'est-à-dire l'argent que vous devez à d'autres. Une gestion efficace de ces comptes vous aide à éviter les pénalités de retard et à maintenir de bonnes relations avec vos fournisseurs. Le retard de paiement peut avoir un impact négatif sur vos flux de trésorerie. Il est donc crucial de mettre en place des politiques de crédit strictes et de suivre de près les paiements en retard. Envisagez d'utiliser un logiciel de comptabilité pour suivre vos recettes et vos dépenses. Ces outils peuvent automatiser de nombreuses tâches et vous fournir des données en temps réel. Ces outils peuvent générer des rapports qui fournissent des informations précieuses sur votre santé financière. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les problèmes potentiels et prendre des mesures correctives. N'oubliez pas que le maintien de flux de trésorerie sains vous permet de couvrir vos frais d'exploitation, de payer vos employés et de réinvestir dans la croissance de votre entreprise. Une gestion proactive de vos flux de trésorerie est la clé pour assurer la pérennité et le succès de votre entreprise. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec d'autres entrepreneurs. Merci de votre soutien.